Imaginez-vous dans une pièce entourée de vos amis. Devant vous, une table, une pièce mystérieuse et un écran affichant une somme gigantesque, 200 000 euros. Tout ce que vous avez à faire, c'est répondre correctement à une série de questions. Facile, non? Sauf que dans ce jeu, rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Le concept est unique. Vous êtes 5 participants, chacun jouant un rôle crucial. À tour de rôle, un joueur pose une question, mais attention, il ne peut que lire la question à voix haute et écouter les réponses. Les autres joueurs, eux, n'ont qu'un moyen de répondre. Posez un doigt sur une pièce au centre de la table. La pièce, grâce à une technologie mystérieuse, bouge et indique la réponse collective du groupe. Si la réponse est correcte, tout va bien. Mais si elle est fausse, alors attention. La tension monte et les conséquences peuvent être graves. Pour ajouter du piment, chaque joueur commence le jeu avec une dette personnelle à rembourser. Une dette qui peut être réduite ou augmentée en fonction des réponses données. Voilà où ça devient intéressant et un peu sournois. L'histoire commence tranquillement. Première question. Le mont Fuji est-il la plus haute montagne du Japon? Facile. Tout le monde connaît la réponse. Vous mettez vos doigts sur la pièce et elle bouge pour indiquer oui. Mais là, coup de théâtre. L'écran indique que la réponse est fausse. Incompréhension totale. Les tours suivants ne font qu'aggraver la situation. À chaque question, même les évidences sont jugées incorrectes. Le groupe commence à se regarder d'un œil méfiant. Quelque chose ne tourne pas rond. C'est alors qu'un des joueurs, plus attentif, remarque un détail dans les règles. Si une réponse est incorrecte, le joueur qui a posé la question voit sa dette diminuer. Là, tout devient clair. Quelqu'un dans le groupe sabote volontairement les réponses pour alléger sa propre dette. Mais qui et pourquoi? À ce stade, la partie se transforme en un mélange explosif de stratégie, de psychologie et de paranoïa. Chaque joueur essaie de deviner qui pourrait être le traître. Des alliances se forment, des accusations fusent, et la tension monte encore d'un cran. Dans un moment de désespoir, un des joueurs tente une stratégie audacieuse. Il prétend qu'il y a une règle cachée qui peut pénaliser le traître. Son but, semer le doute dans l'esprit du saboteur. Et là, miracle, ça marche. Les réponses commencent enfin à être justes. Le groupe respire un peu, mais le doute persiste. La vraie question est, à quel prix? Si la trahison permet de gagner quelques euros en réduisant une dette, est-ce que cela vaut vraiment de risquer de détruire des amitiés? Et même si le groupe arrive à atteindre la fin du jeu, que restera-t-il de leur confiance mutuelle? Ce jeu, en apparence si simple, soulève des dilemmes moraux fascinants. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour protéger vos intérêts personnels? Et à quel point pouvez-vous vraiment faire confiance à vos amis, surtout quand l'argent entre en jeu? Alors que feriez-vous? Tricher pour sauver votre peau ou jouer franc jeu, quitte à risquer de tout perdre? ありがとう、天智。俺を信じてくれて。これからは俺も本気でお前を信じるよ。取ってこぼしたい油断も隙もありはしないきっと一度返された